Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble un tuto qui vous donnera les bases pour une construction basique sur Cozy Casa. C'est la conception que vous voyez à l'écran. C'est une question que les débutants Cozy Casa me posent souvent. J'ai décidé d'en faire un tuto. Nous allons voir ensemble la mise en place du jardin, du gros œuvre qui comprend les murs mètres, les cloisons, les portes, les fenêtres et un garage. N'oubliez pas que pour ouvrir chaque porte et chaque fenêtre, il vous suffit de cliquer 2 fois dessus et idem pour les refermer. Pour la toiture, j'ai consacré un tuto que vous retrouverez dans la playlist Cozy Casa de ma chaîne YouTube. Allez, nous commençons le tuto. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si cela n'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche pour être notifié. Donc nous allons commencer notre plan sur un plan vierge et nous allons commencer par définir la mesure avec laquelle nous allons travailler. Alors ici, en haut, à côté de votre pseudo, vous avez une petite roue crantée. Cliquez dessus, vous allez dans Unité et là, vous définissez la mesure avec laquelle vous voulez travailler. Donc moi, j'ai noté le mètre. Vous avez la possibilité de mettre le centimètre ou le pouce. Ensuite, vous fermez. Au centre de mon plan, j'ai un petit carré rouge. Si vous ne le trouvez pas, réduisez au maximum, vous allez voir, il va apparaître. Et ensuite, vous le déplacez et vous le mettez au centre de votre écran. Au-dessus, vous avez une barre d'outils. Donc là, ça concernera les étages, on va pas s'en servir. Ça, c'est pour faire des marches arrière, pour défaire en fait, hein, quand on se trompe. Ensuite, vous avez ici une petite pipette, ici une petite règle qui vous sert pour certaines mesures, et l'imprimante pour imprimer. On verra ça dans un autre tuto. Là, vous avez la vue en 2D, la vue en 3D, la vue visite, on la fera la vue visite, la possibilité de prendre des captures d'écran, d'accord? Et ça en HD. Là, vous avez les 4 onglets, qui sont les principaux onglets de Cozy Casa: construire, aménager, décorer et estimer. Aujourd'hui, nous allons travailler avec construire et décorer. On va commencer par installer le jardin. Donc, on clique sur construire, terrain et jardin, limite de jardin. Vous placez votre curseur n'importe où sur votre plan pourvu que ce soit au centre du carré. Voilà, vous cliquez donc et vous tirez. Pour tourner, vous cliquez une fois. Voilà, le clic vous permet de changer de direction. Quand vous voyez apparaître ces lignes vertes, c'est que vous êtes en parallèle. Voilà, mon jardin est construit. Bien sûr, vous voyez ici, j'ai 6,27 m, ça ne me convient pas. Donc, on a la possibilité de changer ces mesures, en fait, toutes les mesures qui sont en rose, hein, pour le plan du jardin, hein. Donc, je clique sur les 6,27 m, j'obtiens cet écran, et là, moi, je vais noter 15 mètres. De part et d'autre, hein, donc à droite et à gauche, et j'applique. Pareil pour celle-là, je vais la modifier, je vais noter 10 mètres. À droite et à gauche, et j'applique. Voilà, là, j'ai mon terrain. Enfin, mon jardin, il fait 150 mètres carrés. Ensuite, on ferme. Une fois que vous avez bien défini vos distances, vous avez la possibilité de verrouiller. Vous cliquez dessus et vous verrouillez avec le petit cadenas. Tout peut être verrouillé, hein, pour éviter justement que les éléments ne se déplacent. Voilà, mon jardin est verrouillé. Maintenant, nous allons construire la maison. Donc, on va dans construire. Là, on va faire le gros œuvre, hein, c'est-à-dire les murs mètres. Mur et cloison, on va dans mur. Même topo, on clique et on tire avec la souris sans appuyer dessus, hein. Pour changer de direction, donc on clique encore un clic, et là, elle va m'informer quand je serai bien aligné. Et double-clic pour terminer. Donc là, vous avez ma bâtisse. Pareil, je peux changer les mesures extérieures ou les mesures intérieures en cliquant dessus et en notant les mesures que je veux. Donc à droite et à gauche, appliquer. Voilà, celle-là, je vais la mettre à 7 mètres. À droite et à gauche, appliquer. On va regarder en 3D ce qu'on obtient. Donc on appuie sur 3D, la touche qui est en bas. Donc mon jardin et la bâtisse. Alors comme vous pouvez le voir, le jardin fait... le jardin, oui.
La pelouse fait 20 cm de haut. D'accord? Donc ça, on va pouvoir le régler comme on veut. On revient en 2D. Pour changer la hauteur de ma pelouse, je clique donc sur Jardin, la petite roue crantée, donc paramètres. Et là, vous avez la distance au sol. Moi, je vais demander une distance au sol, par exemple, de 10 cm. Voilà, je l'ai nommé, il s'est nommé tout seul, il s'appelle Jardin. Je ferme, je regarde en 3D ce que ça donne. Voilà, ça s'est un petit peu abaissé. Je retourne en 2D. Maintenant, nous allons installer les cloisons. Alors pareil, hein, quand votre mur est parfait, vous verrouillez. Donc là, vous avez l'onglet paramètres, verrouillage et poubelle, si vous voulez le supprimer. Donc je le verrouille. Je verrouille aussi ici et ici aussi. Alors on va aller sur cloison, donc construire, mur et cloison, cloison. Pour déposer une cloison, c'est très simple. Vous vous placez où vous voulez sur le mur maître, vous cliquez pour faire démarrer votre mur et vous descendez. Une fois que vous êtes arrivé sur l'autre mur ou à l'endroit où vous voulez aller, vous recliquez deux fois. Voilà, là vous avez une cloison. Pour faire un mur, une cloison en L, la même chose, je sélectionne cloison, je clique donc sur le mur maître pour mon départ. Une fois que j'ai atteint la distance que je souhaite, je clique et ça me permet de tourner. Et là, deux clics. Voilà. Donc une première cloison, une deuxième cloison. On va regarder en 3D. Voilà. Vous avez donc des murs maîtres et une cloison. On repart en 2D. Vous avez la possibilité donc de changer cette distance. Pareil, hein, regardez. Je veux par exemple que ma mesure ici soit de 4 mètres. Alors celle-là, je peux la changer. Celle-là, je peux la changer, mais celle-là, non. Et celle-là, non plus. D'accord? Donc je vais ici, je vais mettre 4 mètres. Donc à droite et à gauche et appliquer. Oula, attendez, là il y a eu un bug. Ah oui, il m'a agrandi. Alors vous voyez, il m'a agrandi là, le mur. Pourtant j'ai bien demandé à droite. Attendez, on va faire une... Alors justement, voilà. Quand vous trompez, marche arrière. Cherchez pas. Voilà. J'ai demandé que la mesure ici soit de 4 mètres. Appliquer. Oui, et ben je vois pas pourquoi il me tord mon plan. Je comprends pas. Normalement, ça devrait pas arriver. Alors ici, je peux la changer. Je vais essayer de la remettre à 3,50 m. 50, pardon. Oui, c'est des petits bugs que je découvre parce qu'habituellement, ça marche très bien. Voilà, là, il me l'a mis à 3,50 m, je ne sais pas pourquoi. Ou 4 mètres, il n'a pas voulu. Voilà, donc ma mesure intérieure est de 3,50 m. Je peux changer aussi celle-là, d'accord? Celle-là, non, et celle-là, non. Celle-là, je pense que oui. Donc, ça va faire redescendre ce mur-là. Après, vous avez la possibilité aussi de régler les murs en les sélectionnant. Donc, vous voyez, le mur devient vert et en le tirant. Ça, c'est une possibilité aussi. Une fois que vous avez trouvé la position exacte de vos murs, vous les verrouillez. Alors, une chose aussi, voilà, donc vous avez, pour le mur, vous avez l'option aussi paramètres. Je vous montre, donc l'épaisseur du mur, enfin de la cloison, est de 7 cm, d'accord? Si vous voulez pas qu'un mur aille jusqu'au plafond, vous n'avez qu'à décocher ici, donc jusqu'au plafond, et là vous notez par exemple la mesure que vous voulez. Moi, je veux que ce mur fasse 1,80 m. Vous allez voir ce que ça donne. On va aller en 3D. 180, donc 180 mètres, il m'a mis. Excusez-moi, hop. Ça, c'est un petit bug de Cozy Casa. Hauteur du mur, 1,80. Est-ce que je suis en mètres? Voilà. Donc, vous voyez, mon mur fait pas 2,50 m, hein, comme la norme. Je l'ai descendu à 1,80 m. Donc, rappelez-vous, 2D, vous sélectionnez le mur, paramètres, vous décochez jusqu'au plafond et vous mettez la mesure que vous voulez. Alors moi là, je vais le recocher quand même, parce que c'est mieux pour mon tuto, vous voyez. Il me remet 2,50 m. Ça, c'est pour changer la hauteur d'un mur. On continue. Maintenant, nous allons installer
Ben, une porte. Donc, construire toujours. Porte et fenêtre. Porte d'entrée. On va commencer par la porte d'entrée. Porte tierce. Allez, une tierce. Vous voyez, vous l'avez sélectionné et avec la souris, elle bouge toute seule. Donc, quand vous avez trouvé son emplacement, vous cliquez. Je vais monter un peu. Vous avez la possibilité d'élargir la porte en tirant, en cliquant sur le point blanc et en tirant. Mais vous avez aussi la possibilité de cliquer sur paramètres. Là, vous avez des distances et des hauteurs que vous pouvez régler et diverses options. Donc, inverser, pousser, droite, gauche, position au mur, baie vitrée, épaisseur du cadre, etc. Une fois que vous avez bien défini votre porte, votre largeur et votre hauteur, vous pouvez la verrouiller. D'accord? Donc moi, là, ça me convient. Alors, justement, un petit détail, vous n'avez pas possibilité de régler ces mesures. Donc c'est à vous de bien centrer votre porte où vous voulez la positionner. D'accord? Voilà. Là, c'est le sens de l'ouverture. Cet arrondi vous montre le sens de l'ouverture. Donc moi, je vais la laisser là et je vais la verrouiller. Maintenant, je vais mettre une fenêtre. Alors, porte et fenêtre. Euh, non, pas porte d'entrée, pardon. Excusez-moi. Je recommence. Porte et fenêtre. Fenêtre. Et double battante. Voilà. Là, je vais la poser là. Alors, regardez. Les battants, pardon, sont là. Donc, c'est parfait. D'accord? Vous avez possibilité aussi, par rapport comment dire, à la petite roue crantée paramètre, de régler sa hauteur, sa largeur. Et là, vous avez son élévation par rapport au sol. D'accord? Donc là, elle est à 95 cm du sol. Voilà, une fois que vous l'avez, vous pouvez la tirer aussi, hein, vous cliquez sur le bouton blanc, vous tirez, vous l'agrandissez. Mais bon, pour un meilleur réglage, il est préférable quand même de passer par paramètre. Là, pareil, vous ne pouvez pas régler cette distance ni cette distance, donc à vous de la centrer par rapport à votre mur ou à l'endroit où vous voulez la mettre. Une fois que vous l'avez bien, comment dire, bien établi ces mesures, vous pouvez la verrouiller. Autre chose aussi, donc là, vous avez la possibilité de la dupliquer. D'accord? Donc si cette fenêtre si vos fenêtres ont des mesures particulières qui ne sont pas standards, vous pouvez en faire une et ensuite vous cliquez là-dessus et la fenêtre va se dupliquer. Elle est là. Vous avez une deuxième fenêtre, pardon, avec les mêmes mesures. Donc là, vous avez deux fenêtres. Une fois vos fenêtres sont aux bonnes mesures et bien positionnées, vous déverrouillez. Voilà, donc les deux fenêtres sont là. On va voir un petit peu en 3D ce que ça donne. Donc vous avez une porte d'entrée et deux fenêtres. D'accord? Deux fenêtres qui sont là. Voilà, maintenant nous allons vous mettre une petite baie vitrée ici. Toujours pareil, construire, fenêtre, porte et fenêtre, toujours pareil. On va mettre une petite baie vitrée, oui, voilà, double battant. Double battant, on va prendre celle-là, on va la mettre là, ici. Donc pareil, et même topo, vous réglez, là elle s'est mise. Là elle s'est vraiment bien mise, 61 de chaque côté, c'est parfait. Donc c'est la bonne distance, je verrouille, c'est tout simple, hein. Et je vais mettre une fixe, hein, donc vous sélectionnez, avec la souris vous la baladez. Voilà, vous la mettez où vous voulez et vous cliquez. Voilà, donc là la fenêtre est bien mise. Donc je vais, attendez, hop, non, oui, non, non, ça va pas. Bon, des fois ça s'arrête rapidement, des fois non, hein. Donc là, voilà, verrouillage. On va voir un petit peu en 3D ce que ça donne. Parfait. Donc vous vous rappelez, je vous l'ai dit au début du tuto, si, en 3D, si vous cliquez deux fois dessus, ça s'ouvre. Ah non, ça c'est une fixe, donc elle ne s'ouvrira pas. Voilà, là la fenêtre s'ouvre, vous voyez. Et même pour les petites fenêtres. Voilà. Là maintenant, nous allons passer au garage. Alors pareil, on va construire des murs mètres. On va donc construire mur et cloison et mur. Alors on va partir de cet angle-là. Pareil, je clique pour tourner, pour changer de direction. Et dès que j'arrive au mur, je clique deux fois. Voilà, mon garage est positionné. Sur Cozy Casa, on a la possibilité de poser
des portes de garage. Donc dans porte et construire, porte et fenêtre, porte de garage. Et moi je vais prendre une porte coulissante. Voilà, je la positionne là. Je ne sais pas si elle est centrée parce que je vois pas trop les mesures. On dirait qu'elle est centrée. Une fois que je l'ai mise au bon endroit, je verrouille. En 3D, on va voir ce que ça donne. Pareil pour la porte de garage, vous cliquez 2 fois dessus et elle s'ouvre. Et pour la fermer, pareil, vous cliquez encore une fois 2 fois dessus. Voilà. Donc, on revient en 2D. Je vais maintenant poser donc la terrasse devant la maison à l'entrée et une allée pour la voiture. Donc je vais agrandir un petit peu mon jardin à l'avant. Ah, il est verrouillé, vous voyez, il est verrouillé, je ne peux pas le bouger, donc je déverrouille et je tire. Alors pour créer une allée pour la voiture, c'est très facile. Vous allez encore une fois dans construire, terrain et jardin, limite d'allée. Vous cliquez là dans l'angle et vous tracez votre allée. Alors c'est tout simple. Pour tout changer de direction, toujours pareil, vous cliquez. Là, je pense que c'est ici. Je vais le régler, hein. Hop, je clique là-dessus. Voilà. Je vais régler mon angle ici. Voilà, à 90 degrés. Là, j'ai mon allée. D'accord? Ensuite, je vais faire ma terrasse de jardin. Limite de terrasse. Je vais la faire devant l'entrée. Je pars de cet angle-là. Pareil, je clique pour tourner. Là, vous voyez, il me dit que je suis dans le bon alignement et je remonte. Voilà. Donc là, j'ai ma terrasse de jardin, mon allée et ma maison. Alors, ce qui est bien aussi quand vous avez terminé, c'est de nommer les pièces. Donc, cliquez dessus, type de pièce, salon, salle à manger, cliquez dessus, type de pièce. On va dire que c'est une chambre, hein, peu importe, on s'en fiche. Alors, salon, salle à manger, salle de bain, entrée, placard, dressing, couloir. La chambre, c'était le premier. Là, on va dire que c'est le garage. C'est plus bas. Et là, on va dire que c'est la cuisine. Voilà. Donc, toutes mes pièces sont nommées. N'oubliez pas, pour enregistrer, vous avez également à côté de votre pseudo ici une petite disquette. Cette disquette vous permet de sauvegarder. D'accord? Donc moi je vais cliquer dessus. Il apparaît sauvegardé. Vous donnez le titre un titre à votre plan. Donc moi je vais marquer premier pas, Cozy Casa. Et je fais envoyer. Là mon plan s'enregistre. Vous pouvez l'enregistrer à tout moment, hein. Dès que vous avez un petit peu avancé, vous l'enregistrez. Donc on va regarder en 3D ce que ça donne un petit peu. Voilà, alors ma terrasse, elle s'est bien mise. D'accord, elle s'est mise à ras de la porte d'entrée. D'accord, ça c'est parfait. Par contre, mon allée, ça ne me convient pas, elle est trop haute. Alors on va retourner en 2D. Alors rappelez-vous, le jardin, on l'avait mis à combien d'élévation? On va aller voir, donc on clique dessus. La petite roue, on l'avait mis à 10. Donc je veux que l'allée soit à 10 également, pour qu'elle soit donc au même niveau que le jardin. Alors je vais sur allée, je prends la petite roue et je vais noter ici 10. Normalement, il devrait y avoir écrit CM, hein. Là, il y a écrit M, mais je sais pas pourquoi. Parce que c'est en centimètres, de toute façon, 10, hein. Je ferme, je regarde en 3D ce que ça donne. Normalement, ma terrasse s'est mise à la même hauteur. Voilà. Maintenant, je vais changer, enfin, je changerai comment dire, le revêtement de cette allée pour ma voiture. Je voulais vous montrer aussi autre chose. Si vous voulez pas que votre terrasse de jardin soit comme ça surélevée par rapport à votre pelouse, vous n'avez qu'à la descendre et vous la mettez elle aussi à 10. D'accord? Tout simplement. Donc, toujours pareil, 2D, on sélectionne, paramètres, et là, on met 10. On va le faire comme ça au moins, vous l'aurez vu. Voilà, ma terrasse sera à la même hauteur. 3D, voilà, d'accord, tout est à ras. Vous avez la petite marche là qui nous amène à la maison. Enfin, une petite hauteur. Donc maintenant, on va décorer rapidement. Donc on décore en 3D, hein. On va dans décorer.
On va faire la peinture extérieure dans un premier temps, donc enduit, crépi et plâtre. Donc vous sélectionnez la couleur que vous voulez, vous cliquez dessus, vous avez un petit seau. Ce petit seau est très important, c'est lui qui va définir où la peinture va se placer. Et c'est surtout la goutte qu'il faut surveiller. Donc vous voyez là, ma goutte, elle est bien sur le blanc, donc extérieur, je clique dessus. Donc tout le mur va se peindre. La petite goutte, hein, faites attention à sa position. On va peindre que la façade. Voilà. Là, j'ai peint ma façade. Idem pour le reste. Hop, vous faites ça, vous tournez, ainsi de suite. D'accord? Ensuite, on va travailler un petit peu à l'intérieur. Donc, on va dans décorer. Là, si le petit pinceau est dangereux, enfin, le petit seau est dangereux, hein. S'il ne part pas, qui vous gêne, vous faites 2D et vous revenez en 3D. Voilà, le petit seau a disparu. On va peindre les murs. Alors, c'est très simple. Donc, vous avez vu, j'ai fait décorer, pardon, décorer, peinture. Vous choisissez la peinture que vous voulez. Avec Cozy Casa, on a une palette quand même qui donne beaucoup de choix. Donc on va prendre cette couleur-là. Alors pareil, vous placez votre petite goutte à l'endroit où vous voulez peindre et vous cliquez. Voilà, donc vous voyez, tout se peint. D'accord? Ensuite, on va faire un revêtement, donc du carrelage. Là, vous en avez plein, hein. Vous avez du parquet, du stratifié, vous avez de la brique, vous avez du béton, vous avez vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choix pour le revêtement. Donc je clique sur carrelage. Je vais prendre celui-là, donc je le sélectionne. J'ai le petit seau et la petite goutte et je me mets sur le sol. Voilà. Donc ensuite, pour peindre les petites plaines, c'est très simple. Ouais, pour recouvrir de carrelage les petites plaines, c'est très simple. Il faut que la petite goutte soit sur la plainte. D'accord? Attention de bien la placer, autrement elle va vous carreler le mur. Voilà. Et de ce côté-là, on va carreler la plainte de ce côté-là. Et vous voyez, les plaines se sont bien faites. Si vous vous trompez, n'hésitez pas, flèche arrière. Par exemple, je me suis trompé, je clique là-dessus. Ah, je me suis trompé, je fais flèche arrière et ça défait. Ok? Maintenant, une autre petite astuce. Vous avez quitté tout ça et puis finalement, ben, vous voulez que la peinture de enfin, cette peinture-là, cette couleur-là, aille dans la cuisine, en admettant. D'accord? Alors, vous avez la possibilité avec la petite pipette. Ça ne marche pas à tous les coups, mais quelquefois ça marche. Donc, vous sélectionnez la pipette, vous sélectionnez la couleur, d'accord? Et vous la reportez ici. Elle va vous prendre donc cette couleur et elle va vous la mettre ici. Voilà, vous n'avez pas besoin de retourner dans décorer. Pareil pour le carrelage. Je veux mettre ce carrelage-là dans ma cuisine. Donc, je prends la pipette. Attendez, oui, je la sélectionne, voilà. Je prends mon carrelage. Voilà, là, vous voyez, pour le coup, là, il nous l'a mis là, donc c'est bien celui-là. Et je l'inclus dans ma cuisine. Voilà, ça ne marche pas à tous les coups, mais quand ça marche, c'est pratique. Je vais fermer ça. Nous allons maintenant faire le revêtement. Vous voyez, là, j'ai encore le pinceau, pourtant j'ai tout fermé. J'ai encore le petit seau, c'est un peu gênant. Bon, je vais faire attention. Nous allons recouvrir donc l'allée pour la voiture. Donc on va encore une fois d'en décorer. Et vous avez la possibilité de mettre des petits gravillons. Voilà. Sable, gravier, enrobé. Vous cliquez dessus. Ah, là c'est en grand. Je vais mettre en petit. Alors je vais prendre voilà, ce gravier-là. Donc je clique dessus et je recouvre mon allée avec. Voilà. Alors on va fermer tout ça. Je pars en 2D puisque le petit saut ne veut pas s'enlever et je reviens en 3D. Donc vous voyez là, j'ai la conception d'une maison standard, hein, c'est le principal, hein, c'est voilà. On va voir maintenant la touche visite. Donc, alors il faut faire aussi très attention à ce petit rond vert. Ce petit rond vert vous précise où vous êtes. Donc si vous voulez agrandir, vous allez agrandir par rapport à ce petit rond vert. Si vous voulez agrandir en étant dans la maison, vous le déplacez, cliquez 2 fois dessus. Attendez, il est là. Voilà, et là vous pouvez agrandir et vous allez arriver à l'intérieur de la maison. D'accord? La position de ce petit rond vert est très importante. Donc, je vais le mettre ici. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais même le tirer ici. On va voir ensemble la touche visite.
Alors la touche visite, c'est simplement une touche qui permet de visiter. Donc mon petit rond vert est ici, je clique sur la touche visite, ici la petite flèche, il va me positionner devant. Alors avec cette touche-là, on n'a pas possibilité de beaucoup se balader, donc on peut aller à droite, à gauche. Voilà, à droite, à gauche, en arrière, et si on va en avant, on rentre dans la maison. Ça permet de faire une visite. Donc je clique deux fois sur la porte pour qu'elle s'ouvre. Voilà, et je vais rentrer, s'il veut bien me laisser rentrer. Voilà, là je rentre dans ma maison. Donc je peux, avec la souris, vous cliquez, vous tournez les murs. D'accord? C'est à ça que sert la touche visite. Moi, je me sers souvent comment dire, de cette option pour prendre des photos pour mes tutos. Donc, je place bien ma touche, enfin mon petit rond vert à l'endroit où il faut. Je me mets ensuite en visite et quand la vue me plaît, je prends une capture d'écran. D'accord? Je génère une capture d'écran. Nous avons vu maintenant ensemble les premiers pas pour créer un plan sur Cozy Casa. J'espère que ça va aider les débutants, hein. C'est vraiment les premiers pas. Ensuite, pour aménager votre maison, vous avez l'option aménager qui se trouve ici. Vous avez beaucoup de choix, mais vraiment beaucoup. Vous pouvez aménager toutes les pièces. Et même en bas, vous avez la possibilité d'inclure des personnages. D'accord? Donc une piscine et tout ça. Ça, il vous faut regarder des tutos parce que malheureusement, on n'arrive pas à faire, enfin pour un débutant, on n'arrive pas à faire et à meubler une maison du premier coup, donc il faut regarder des tutos pour s'entraîner. N'hésitez pas à me mettre en commentaire des sujets de tutos que vous voulez que j'aborde, ça serait avec plaisir. Par contre, un point important, à partir du moment où vous construisez un plan, il faut respecter un ordre bien précis, donc d'abord le jardin ou le terrain, les murs mètres, les cloisons, les portes, les fenêtres, et si vous avez un étage, l'escalier. Surtout, 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 ne pas meubler avant d'avoir fini le gros œuvre. Parce qu'après, vous allez avoir des difficultés pour circuler. N'oubliez pas aussi comment dire, de verrouiller à chaque fois avec le petit cadenas. Voilà, je pense vous avoir tout dit. Écoutez, j'ai été ravie de passer encore une fois ce moment avec vous. C'est toujours un plaisir. Vous trouverez comme d'habitude tous les liens dans la description. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.